Comment rester calme et concentré dans les situations difficiles, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on va parler gestion du stress, comment faire face à nos pics de stress, pourquoi est-ce qu'on a des pics de stress qui arrivent dans notre vie et comment les surmonter. Je vais vous donner ici mes meilleurs conseils. Donc la gestion du stress, d'abord le stress, quand est-ce que va émerger le stress dans nos vies? Au-delà du stress chronique qui ne nous quitte plus, on peut avoir parfois des pics de stress qui vont arriver à travers des facteurs stressants. Donc on peut avoir des facteurs stressants internes et des facteurs stressants externes. Ça veut dire des facteurs stressants qui viennent de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, ou des facteurs stressants qui viennent de notre environnement, de sollicitation de l'extérieur. Donc les facteurs stressants externes vont être beaucoup liés à la pression qu'on peut recevoir, à la pression des délais, par exemple, quand on sent qu'on a un laps de temps court pour répondre à des exigences. Ça peut être également lié à des responsabilités qui sont attendues de nous, ou à des attentes justement particulières de résultats ou de rendus qui peuvent nous être adressés, qui vont nous mettre une certaine pression et potentiellement du stress, parce qu'on peut des fois se dire qu'on a du mal à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre à ces attentes des sollicitations extérieures. On parle de pression quand on nous met des exigences, on vient nous mettre des sollicitations importantes. On parle ici de pression. On peut avoir une pression positive. Donc dans ce cas, cette pression va être stimulante, va nous motiver, va nous donner l'énergie, la niaque de remplir nos objectifs et d'avancer. Dans ce cas, c'est positif. Mais quand cette pression nous met en difficulté, on a vraiment la sensation que je n'ai pas les ressources en face suffisantes et nécessaires pour répondre aux attentes de mon environnement, alors il y a un gros déséquilibre qui peut s'installer. Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre aux attentes et dans ce cas, ça va être de la pression négative qui peut se transformer en véritable stress. Et c'est ici qu'il va falloir réagir pour ne pas laisser ce stress prendre le dessus sur nous-mêmes et nous faire perdre nos moyens, nous empêcher d'avancer. Petit focus, on peut aussi avoir une pression, donc des facteurs stressants internes, donc qui viennent de nous-mêmes directement, sans forcément que ce soit d'autres qui nous mettent la pression. Ici, on va venir se mettre la pression nous-mêmes tout seuls, et ça peut être autant stressant, voire plus stressant qu'une pression externe quand c'est nous-mêmes ou quand on va être très dur envers nous-mêmes, on va beaucoup se critiquer, on va manquer de confiance en soi, on va se dire qu'on n'en est pas capable, avoir des discours intérieurs ou alors ne voir que le verre à moitié vide, jamais le verre à moitié plein, ne voir que les côtés négatifs en occultant complètement les côtés positifs d'une situation. Ici, on peut aussi avoir du stress qui se réveille, qui va être lié vraiment à notre état intérieur. Donc, quelles sont les stratégies à mettre en place lorsqu'on fait face à du stress pour rester calme et concentré, c'est-à-dire rester efficace et ne pas s'agiter de manière trop intense intérieurement quand ça nous arrive? Alors, la première chose pour pouvoir rester calme, la première chose que je voudrais vous partager pour gérer son stress, c'est être capable de prendre le temps de respirer. On néglige trop souvent la force de la respiration et vraiment la force apaisante de la respiration. C'est-à-dire que respirer est quelque chose qui est très apaisant quand c'est fait en conscience et quand on prend le temps de faire vraiment de grandes respirations. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître rien du tout, mais en vrai, prendre le temps de respirer va déjà apaiser l'âme de manière très forte. Ce que je ne vous ai pas dit par rapport au stress, c'est que le stress est une manifestation physique et émotionnelle d'un état interne. D'accord? Donc, le fait que je ne sois pas bien intérieurement, ça va se manifester concrètement par un état physique. Donc, je peux par exemple avoir des palpitations, avoir d'un coup mal au ventre, avoir mal à la tête, avoir la nuque qui se crispe, être barbouillé. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'éléments physiques de notre corps qui va manifester un état de stress avéré.
Et il peut y avoir aussi des manifestations émotionnelles. Donc je vais me mettre à paniquer, à être très angoissée, à ne plus être capable de gérer mes états intenses émotionnels, à pleurer peut-être de manière excessive, etc. Ça va être des manifestations émotionnelles du stress. Donc je peux avoir des manifestations physiques et émotionnelles qui viennent avérer que je suis en état de stress. Quand je commence à avoir des manifestations, c'est pas obligé d'attendre que ce soit sévère pour agir, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est prendre le temps de respirer parce que ça va avoir un vrai impact tant pour soulager les tensions du corps que pour soulager les tensions émotionnelles, rééquilibrer notre système nerveux pour faire redescendre la pression complète dans notre corps. Donc, première chose vraiment pour gérer son stress, quand on sent que là, la coupe est pleine, c'est trop, on va s'isoler dans un endroit calme et on va prendre le temps de respirer. Des grandes inspirations, des grandes expirations, le faire une bonne 5, 6, 10 fois calmement pour s'apaiser. Ça va avoir un effet immédiat. Ne me croyez pas sur parole, testez. Deuxième chose, pour gérer son stress, et ici ça va être pour garder son efficacité et sa concentration quand on est en état de stress, parce que le stress peut nous faire perdre nos moyens et du coup on ne sait plus par où prendre les choses, on ne sait plus par où commencer. Donc, deuxième chose par rapport à ça, prendre le temps de se poser et de réorganiser son temps. S'arrêter sur sa gestion du temps et prendre quelques minutes pour gérer son temps et voir comment vous allez affronter, entre guillemets, les sujets les uns après les autres. Donc, l'idée, c'est faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire ou de tous les sujets que vous avez en tête, listez-les et déjà priorisez-les. Donc voyez en termes de priorité comment vous allez pouvoir vous organiser et bloquer du temps dans votre agenda, notamment si là il s'agit d'une question de surcharge, de beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Prenez le temps dans votre agenda de caler des plages pour gérer vos sujets, des plages qui ne sont pas négociables. Donc c'est vraiment des non négociables, ça veut dire que sur ces plages-là, vous ne ferez que ça. L'idéal, petite astuce, petit tips, quand vous êtes dans cette situation, c'est de caler ces plages en début de journée, de vraiment commencer par ça, d'épiler ce qui est de plus important, le reste viendra après, mais d'abord vous commencez vos journées par les gros sujets que vous devez traiter et qui vont, vous le savez, réduire votre état de stress. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui vous provoque le plus de stress aujourd'hui et comment caler des temps dans votre agenda le plus rapidement possible pour traiter ces sujets, pour faire redescendre le niveau de stress. Autre chose par rapport à cette gestion du temps, gestion de l'agenda, c'est d'être capable de dire non, de savoir poser vos limites. Si vous êtes en situation de stress parce que forte sollicitation extérieure, peut-être que c'est aussi parce que vous n'avez pas posé de limites, vous n'avez pas su dire stop à un moment donné. Donc, deuxième chose, par rapport à ça, posez vos limites, dites non, apprenez à dire non. Je vous invite à vous rapprocher du podcast que j'ai déjà fait là-dessus, qui est sur les 3 conseils pour poser ses limites, pour réussir justement à dire non plus souvent et à poser vos limites pour vous laisser l'espace-temps, vous libérer du temps pour faire ce que vous avez vraiment à faire. Et puis, troisième conseil par rapport à ça, pour la gestion du stress, être capable de faire redescendre la pression, de rester plus calme et de rester concentré. Si vous sentez que vous avez un gros pic de stress, troisième chose, apprenez à cultiver des pensées positives et forcez-vous à développer des pensées positives, même si vous êtes en état de fort stress. Parce que vous êtes maître de vos pensées, vous seul avez la responsabilité de transformer ce qui se passe dans votre esprit et de prendre conscience de vos pensées et d'avoir des pensées qui vont vous aider, qui vont être constructives et qui vont vous faire avancer. Vous seul avez cette responsabilité. Donc si vous êtes en état de stress, il y a de fortes chances pour que vous ayez du mal à avoir des pensées positives, que vous soyez en train de vraiment vous focaliser sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui se passe déjà mal, là où vous n'êtes pas au niveau, là où vous n'arrivez pas, etc., etc. Donc je vous invite ici, pour réduire votre niveau de stress, à vous forcer un petit peu au départ, même si ce n'est pas naturel,
à transformer la situation dans votre esprit, à faire preuve de résilience, c'est-à-dire à chercher des solutions à vos problèmes plutôt que de cultiver vos problèmes. Donc ne focalisez pas sur les problèmes, focalisez sur quelles sont les solutions à mes problèmes. Et vous verrez que rien que le fait de changer d'état d'esprit, de vous mettre dans cette logique-là pour gérer les sujets, va vous permettre d'être en mode solution vraiment et donc de voir tout ce que vous pourriez faire pour déjà débloquer la situation dans laquelle vous êtes et vous verrez que ça va vous permettre de réduire votre niveau de stress parce que vous allez avoir des ressources que vous n'aviez peut-être pas en tête qui vont émerger. Donc faites preuve de résilience, cherchez les solutions plutôt que les problèmes et faites une liste de tout ce qui va bien aussi dans votre vie ou dans le sujet sur lequel vous êtes en train de stresser, qui vous pose souci actuellement. Voir les points positifs, c'est toujours très important. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas du tout de points positifs dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc focalisez-vous sur les points positifs, voyez tout ce qui va déjà bien, et même peut-être en quoi la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, même si elle est très stressante, elle reste positive pour vous, elle va vous faire grandir, vous faire avancer, peut-être. Donc réfléchissez à ça pour pouvoir transformer votre état d'esprit et là aussi, un bon état d'esprit va vous faire réduire en fait naturellement votre niveau de stress. Donc pour résumer, si vous faites face à une situation stressante, une situation difficile aujourd'hui, 3 conseils majeurs pour réduire votre niveau de stress instantanément. Le premier, apprenez à respirer, prenez le temps de respirer profondément. Tout le monde sait respirer, ce n'est pas compliqué de respirer. Prenez simplement le temps de faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Idéalement, respirez avec le ventre un maximum. Rien que ça, vous verrez que déjà, ça va tout changer. Ensuite, faites le point sur la situation, donc posez votre agenda, faites le point sur comment vous pourriez mieux vous organiser, quelles sont les plages que vous pouvez vous libérer pour avancer sur vos sujets et dites non sur des sollicitations qui n'ont pas lieu d'être dans des moments, dans une situation difficile avec un gros pic de stress. Il faut savoir dire non. Et troisième chose, cultivez des pensées positives. Apprenez à voir le verre à moitié plein aussi dans les situations difficiles et aussi quand ça va pas. C'est facile quand ça va bien. C'est quand ça va pas que ça nous demande un vrai travail sur nous-mêmes. Et c'est là qu'on grandit vraiment sur la maîtrise de son état d'esprit. J'aime vraiment à dire que notre mental, nos pensées sont comme un jardin et comme un jardinier, on doit être capable de prendre soin de nos belles fleurs, donc de nos pensées positives et au contraire enlever les plantes envahissantes qu'on ne voudrait pas voir arriver dans notre jardin. Eh bien, les pensées négatives sont vos plantes envahissantes, sont nos plantes envahissantes, parce que personne n'est à l'abri d'avoir des pensées négatives dans son esprit. Nous avons tous naturellement des pensées négatives qui arrivent dans notre esprit. La différence va être entre les personnes qui ont compris qu'elles étaient maîtres de leurs pensées et que donc fallait être capable de ne pas cultiver ces pensées positives pour au contraire laisser de la place aux pensées positives et d'autres personnes qui n'ont pas pris conscience de cela, qui pensent qu'elles ne peuvent que subir leurs pensées, qu'elles ne sont pas maîtres de leurs pensées et qui donc laissent les pensées négatives complètement envahir leur esprit et deviennent esclaves de ces pensées positives. Nous avons toujours la capacité de reprendre la main sur ce qui se passe dans notre esprit. C'est pas forcément facile au départ, mais avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile de ne pas laisser une pensée négative envahir tout notre beau jardin. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la gestion du stress aujourd'hui. J'espère que cet épisode aura apporté de l'eau à votre moulin. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.